Bonjour, chers amis. Nous sommes arrivés à notre sixième partie, la sixième partie de notre enseignement sur la nouvelle naissance. Et le sujet que nous aimerions aborder est comment pouvons-nous savoir que nous sommes nés de nouveau? Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il y a des chrétiens qui sont troublés, des croyants qui sont bien nés de nouveau, mais parfois il y a des moments où ils sont troublés. Ils ne comprennent pas grand chose. D'autres se disent, mais comment je peux savoir si je suis né de nouveau? D'autres disent, mais Dieu seul sait si je suis vraiment né de nouveau. Non. Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez faim, le ventre est creux, ça réclame de la nourriture. Est-ce que vous le savez? Si tu as faim, tu le sais? Si tu as faim, tu le sais, d'accord. Maintenant, lorsque tu es bien rassasié, tu as donné de la nourriture à ton ventre, tu as mangé à ta faim, vraiment c'est plein, tu n'as plus besoin de nourriture. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, c'est la même chose pour quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vient à Jésus, qui a donné sa vie à Christ, et désormais Jésus demeure dans son cœur par le Saint-Esprit, Jésus devient son sauveur et le Seigneur de sa vie. Il ne va plus seulement à l'église, mais c'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Dieu fait sa part dans sa vie. Le salut est désormais en lui. Il a reçu le salut en Jésus-Christ. Il peut savoir qu'il est né de nouveau. Si c'est une femme, elle peut aussi savoir qu'elle est née de nouveau. Et vous pouvez me dire, mais pasteur, moi je n'arrive pas toujours à discerner cela. Justement, c'est pour cela que je suis devant vous, par cette vidéo, pour vous expliquer comment on peut être certifié, on peut être sûr, certain qu'on est né de nouveau, on a la vie de Christ, la vie nouvelle, on attend le retour de Christ. Je vais vous expliquer cela et vous allez comprendre. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes nés de nouveau? Chacun de nous devrait savoir avec certitude s'il est vraiment né de nouveau, et Dieu nous a donné des moyens sûrs par lesquels nous pouvons le savoir. C'est là où Dieu est bon, encore bon, vraiment bon, vraiment bon. Il me manque de mots pour dire combien Dieu est bon. Parce que lui, il ne nous laisse pas dans l'incertitude des choses. Dieu a toujours donné une conviction, une assurance à chaque chose qu'il fait et qu'il fait dans la vie de quelqu'un. Dieu nous a donné des moyens sûrs par lesquels le chrétien peut savoir qu'il est réellement né de nouveau. Et parmi tant de moyens, j'aimerais servir 3. J'aimerais prendre 3 de ces moyens pour vous expliquer que si vous avez ces 3 choses en vous, alors, gloire à Dieu, c'est parfait. Si vous avez ces 3 choses en vous, gloire à Dieu, c'est parfait. La première chose, le premier moyen qui vous rassure que Dieu est en vous, Christ est en vous, la nouvelle naissance est là. Vous n'attendez que le retour de Jésus pour être enlevé
le premier témoignage, c'est-à-dire le premier moyen qui donne cette certitude, c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Ça, c'est le premier moyen sûr qui vous confirme que vous êtes né de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu qui est descendu lors de notre nouvelle naissance et qui habite désormais dans notre cœur, dans notre esprit, qui est rené, donne la conviction, c'est-à-dire reçoit la conviction. Notre homme nouveau reçoit la conviction du Saint-Esprit, la garantie de l'Esprit Saint, la certitude du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, que nous appartenons désormais à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Puisque la nouvelle naissance est spirituelle, vous devez aussi marcher avec Dieu par l'Esprit et recevoir la vérité de Dieu au niveau de l'Esprit et non au niveau de la chair. Si vous prenez les raisonnements, des raisonnements humains, si vous voulez servir Dieu uniquement avec des raisons, sans mettre votre foi en lui, sans placer votre foi en ses promesses, pour le croire tel que c'est écrit, c'est tel que tu es, tel que tu as. Ça va être difficile pour vous d'être sûr que vous êtes né de nouveau. Donc, le premier moyen pour être sûr qu'on est né de nouveau, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne toujours à notre esprit, à notre cœur, que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons expliquer ou prouver à quelqu'un d'autre. Mais nous savons que c'est vrai. C'est ça ce que je veux dire. Ce n'est pas quelque chose que tu veux démontrer par A plus B. La nouvelle naissance, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une mathématique humaine. Ce n'est rien de ces choses. C'est une vérité spirituelle. Lorsque nous croyons à Jésus-Christ, nous avons cru en Christ par la foi. Et non par une chose matérielle. Ce n'est pas à l'aide d'un matériel que nous avons cru à Jésus. La parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque vous recevez cette parole qui est esprit et vie, vous avez affaire avec tout ce qui est invisible, mais vrai. Tout ce qui est spirituel est vrai. Tout ce qui est intouchable, mais vrai. Donc la nouvelle naissance en toi est confirmée par le témoignage de l'Esprit de Dieu que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit de Dieu témoigne toujours à notre personne spirituelle que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Dieu, nous sommes pour Christ, nous attendons le Christ, nous serons enlevés. Cette conviction, ce n'est pas une école biblique qui la donne. Ce n'est pas un pasteur qui te donne cette conviction. Ce n'est pas un prophète, un apôtre qui te donne, qui te communique cette conviction. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette conviction que tu appartiens à Dieu et tu as la ferme assurance que tu es pour lui, tu es né de nouveau, tu iras au ciel. L'œuvre de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les œuvres de la chair, avec les choses matérielles. C'est pourquoi tous ceux qui disent qu'ils servent Dieu, ils sont pour Dieu, mais qui sont charnels, qui portent toujours sur le matériel et non sur les choses invisibles, ne sont jamais stables dans leur foi, ne sont jamais stables. C'est des malades spirituels, c'est des pauvres spirituels, ils ne sont pas riches en esprit. Ils ne sont pas riches en esprit. Il faut comprendre que la plus grande richesse que l'homme peut connaître, que l'homme peut avoir sur terre, c'est la vie de Dieu
c'est cette richesse spirituelle qui nous permet d'être tout le temps, à tout moment, en communion avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'intimité que nous avons avec Dieu tous les jours, à chaque seconde de vie. C'est ça qui est la plus grande richesse. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de chrétiens qui sont riches matériellement, financièrement, mais au niveau de l'esprit, ils sont nuls. Ils n'ont rien dedans. Ils n'ont rien dedans. Donc, le premier moyen qui te donne la conviction que tu es né de nouveau est le passage qui nous dit, qui nous rassure, et nous croyons et nous tenons cela ferme, sans hésitation, sans chercher à douter. C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu qui nous donne la conviction que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Christ. Je vais rapidement sur le deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est la parole de Dieu. Le deuxième moyen, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette certitude, cette conviction que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire que tu es né de nouveau. C'est une conviction personnelle. La foi est personnelle. Aussi, cette conviction est personnelle. Si tu es né de nouveau, tu le sais pour toi. Je le sais pour moi. Mais toi, tu ne peux pas tout le temps être dans le doute pour que moi, j'attrape de quelque part la conviction que tu es né de nouveau pour le mettre dans ton cœur. Pour dire maintenant, Seigneur, il peut comprendre qu'il est né de nouveau. Impossible. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la parole, deux choses qui ne sont pas matérielles, qui sont spirituelles. La conviction que tu es né réellement de nouveau, ce n'est pas l'argent qui te donne cette conviction, ce n'est pas un apôtre qui te donne cette conviction, ce n'est pas le pasteur qui te donne cette conviction, ce n'est pas le nom de ton église, de la dénomination à laquelle tu appartiens qui te donne cette conviction, mais plutôt le témoin de l'esprit, de la parole de Dieu. Dieu a dit, tu as cru et tu as cru. Dieu a dit, la parole a dit que tu es, tu es. La parole de Dieu a dit que tu as, tu as. Il ne faut pas encore chercher à parcourir le monde entier, consulter des prophètes, des apôtres, des bishops par-ci, par-là, pour être sûr que tu es né de nouveau. Si je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin qu'un pasteur vienne me le confirmer. J'ai le témoin de l'Esprit de Dieu en moi. Il y a la parole de Dieu qui m'a dit que si je place ma confiance en Christ et que j'ai cru en lui, je suis devenu une nouvelle créature. Dieu m'a sauvé, je suis sauvé. J'ai le salut en Jésus-Christ. Point barre. Je n'ai pas besoin de témoignage d'une personne, que la personne de l'Esprit de Dieu, que la parole de Dieu, pour me rassurer que je n'attends que le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi qui m'écoutes. Que tu sois au Bénin ou que tu sois au Togo, que tu sois n'importe où sur cette planète Terre, lorsque tu as Christ en toi, il y a la parole de Dieu qui te donne cette conviction que tu es né de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu rend la parole de Dieu vraie à nos cœurs. L'Esprit de Dieu qui habite en toi rend la parole de Dieu vraie dans ton cœur. C'est pourquoi nous devons placer notre confiance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, les prédicateurs, nous devons faire beaucoup attention de ne pas prêcher la parole de Dieu, beaucoup attention de ne pas être en train de dire autre chose aux gens. Parce que c'est sur la parole de Dieu que Dieu lui-même veut se baser pour faire le miracle, pour la transformation de la personne, pour la vie nouvelle de la personne. Dieu ne veut rien faire sans sa parole. Donc, nous sommes appelés, non pas pour tromper les gens, non pas pour être en train de dire des bêtises dans l'intention de trouver de la richesse, de l'argent, du matériel. Non, si nous faisons cela, notre jugement sera très grand. Parce que Dieu nous a tellement fait confiance qu'il nous a appelés pour nous donner de l'onction, la capacité, le don
d'interpréter, de prêcher sa parole. Et nous devons faire beaucoup attention, très très attention. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es né de nouveau, sache que l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu que tu écoutes pour la rendre vraie dans ton cœur. Et nous savons par la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Puisque la parole dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Ce que la parole de Dieu a dit, c'est ça qui te donne la conviction, l'assurance que tu es né de nouveau. Voici ce que la parole te communique. Et tu crois à cette parole, tu es né de nouveau. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi qui rend déjà témoignage à ton esprit qui est rené en Jésus-Christ, que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et la parole de Dieu a dit, et toi tu crois à ce que la parole de Dieu a dit, et tu gardes ta nouvelle naissance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole a dit? Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13, il est dit, « Je vous ai écrit ces choses. » Qu'est-ce que l'apôtre Jean a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est quoi ces choses? Ce sont ces choses qui parlent du salut, qui parlent de Jésus, qui parlent de la croix, de sa mort pour nos péchés, de sa résurrection, de son retour, de la vie éternelle, en un mot, de la vraie doctrine de Christ, qui sont ces choses. Alors, ces choses, l'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc la parole dit, si quelqu'un croit qui croit au nom du Fils de Dieu, il est né de nouveau, il a la vie de Christ, la vie de Dieu. Il n'y a pas encore à chercher ou bien à aller faire une école pour recevoir cela. Une école biblique ne donne pas ces choses. L'école biblique ne te donne pas la conviction que tu es né de... L'école biblique te donne la capacité d'avoir de la connaissance, d'apprendre encore les choses sur la parole de Dieu, de comprendre mieux ce que Dieu veut dire dans les Écritures. Ça t'aide à avoir de la connaissance, pour connaître mieux Dieu dans sa parole. Mais la conviction vient de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de faire une école biblique pour avoir la conviction qu'on est né de nouveau. Non, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne cette conviction, qui te rassure que tu es né de nouveau. La troisième chose, le troisième moyen qui est le dernier que j'apporte ici, nos actes. Nos actes nous confirment que nous sommes nés de nouveau ou pas. Impossible de demeurer dans le péché. Lorsque nous lisons dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 3, le verset 9 et un peu du verset 10 dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Est-ce que tu as bien entendu? Tu as bien entendu cette lecture, je relis une fois. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque a reçu la nouvelle naissance en Christ, ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible. C'est une semence qui porte toute la garantie de la vie éternelle, de la vie de Dieu, de la nouvelle vie en Christ, du ciel, du royaume de Dieu, de tout ce qui est bien et que Dieu nous a promis. La parole de Dieu est porteur de toutes ces bonnes choses.
Donc, c'est une semence incorruptible. Elle est vraie, cette parole est semence de Dieu, elle est une parole vraie, vérité. Et lorsque vous avez reçu cette vérité, ça devient une semence incorruptible en vous. Et qui vous aide, qui vous empêche de demeurer dans le péché. Il est dit, quiconque est né de nouveau, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de nouveau. C'est selon la version, je suis en train de lire la version Louis II ici. Mais il faut vous faire comprendre que cela ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît pas notre faiblesse. Dieu veut dire que nous devons tout faire pour devenir parfaits. Malgré que nous sommes imparfaits, la Bible dit que nous sommes justes à cause de Christ. Donc, même si ça arrivait où un chrétien né de nouveau a chuté, il doit se repentir sincèrement, se relever, continuer son chemin avec le Seigneur. C'est ce que cela veut dire. Mais quelqu'un qui est réellement né de nouveau ne peut plus demeurer dans le péché. Il ne peut plus continuer de mener la vie qu'un pécheur mène. C'est pourquoi quelqu'un qui est réellement né de nouveau, Dieu ne l'appelle plus un pécheur. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas parfait, même si ça arrive qu'il a trébuché, ça arrive où il a volé, ça arrive, il a fait quelque chose de grave, il revient à son Père, il confesse sincèrement, il se repent de son péché et il continue son chemin dans la sanctification, dans la sainteté. Ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre, qu'il faut garder dans son cœur. Donc, quelqu'un qui est réellement né de nouveau est reconnu par ses actions, par ses actes. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, nos actions changent. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, réellement né de nouveau, ses actions changent. Nous voulons obéir à Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes nés de nouveau, nous voulons obéir à Dieu. Il y a cette tendance, cette force, ce désir fort d'obéir à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous commençons à aimer les choses qui sont bonnes et à détester celles qui sont mauvaises. Le vrai chrétien né de nouveau, qui va dans une assemblée, n'est pas quelqu'un qui se permet de demeurer dans le péché, qui demeure dans le péché, qui boit le péché, comme quelqu'un qui n'a jamais reçu le Christ. Non, il y a une grande différence. Si ça arrivait où le péché, si ça arrivait où le chrétien né de nouveau a péché, il revient à lui. C'est ce qui est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. D'abord, le verset 8 dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Cela veut dire que Dieu lui-même reconnaît, la parole de Dieu reconnaît que malgré que nous sommes nés de nouveau, il y a cette tendance de péché en nous qui parfois, par mégarde, ou par la volonté, ou par manque de prière, ou par une faiblesse spirituelle, ça nous arrive de tomber, ça nous arrive de chuter. Mais la Bible dit quoi? Il est juste et fidèle lorsque nous revenons à lui pour confesser et délaisser ce péché. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu a déjà prévu, même dans la parole, que ça va arriver, ou quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui a le Christ en lui, ça va lui arriver à des moments donnés de pécher. Mais il n'est plus un pécheur. Et il revient à Dieu, confessant ce qu'il a fait de mauvais. Dieu le pardonne au nom de Jésus et il continue son chemin. Donc si on est réellement né de nouveau, on doit automatiquement, en te regardant, on doit constater un grand changement en toi. Tu es un braqueur fini. Tu as dit que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ, tu es réellement né de nouveau. Avec le temps, avec la parole de Dieu, en cherchant à obéir à Dieu, à la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu,
avec l'aide de la parole de Dieu, tu ne peux plus continuer de braquer et de voler les véhicules des gens, de continuer de braquer pour voler des motos. Non. Au contraire, tu vas regarder ces choses comme de mauvaises choses à abandonner pour aller au ciel. Mais non, donc ne me dis pas que tu es né de nouveau et tu continues d'être un braqueur, un repris de la justice sans cesse. Ne me dis pas que tu es né de nouveau et tu continues de commettre l'adultère comme si rien n'était. Quelqu'un qui est né de nouveau, on remarque des signes de changement automatiquement dans sa vie. Il y a certaines choses que par ignorance, par manque de connaissance pour la nouvelle vie, tu peux continuer de faire parce que tu viens de donner ta vie à Christ. Mais cela ne va pas durer. Parce que l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu que tu ne cesses d'écouter, ces choses viendront en aide. L'Esprit viendra à ton aide. La parole de Dieu, par sa connaissance, va venir à ton aide. Pour que finalement, par la grâce de Dieu, finalement, par la grâce du Seigneur, tu abandonnes ces choses. C'est là où il y a la différence. Donc, le troisième moyen sûr que je suis né de nouveau, que tu es né de nouveau, nous sommes nés de nouveau, c'est le fait que quelqu'un remarque un grand changement dans nos actions. Nous commençons à aimer les choses qui sont bonnes. Est-ce que, étant réellement né de nouveau, tu aimes les choses qui sont bonnes en Christ? Est-ce que tu as ce sentiment de détester le péché? Si ça arrivait où tu tombes dans le péché, est-ce que ça te fait pleurer? Ça te fait lamenter? Ça te fait du mal que tu ne veux plus recommencer à nouveau? Ou bien tu dis, mais non, Dieu sait que nous sommes dans la chair. Dieu sait que nous sommes encore sur la terre. Dieu, il sait ça. Il connaît toutes ces choses. Ça, c'est se donner des excuses pour ne pas mener la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ça va être difficile pour quelqu'un qui se dit chrétien né de nouveau et qui demeure dans le péché. On ne peut plus demeurer dans le péché pour se dire enfant de Dieu. Tu demeures dans le péché, c'est différent que ça arrivait où il y a eu un accident. C'est là où il y a la différence. Donc, le troisième moyen pour être sûr qu'on est né de nouveau, c'est le changement dans tes comportements, dans tes actions. Tu hais les choses du monde, tu aimes les choses du ciel, et tout le temps tu as la soif de Dieu, tout le temps tu as la soif de la sanctification, tu as la soif de toujours marcher selon l'Esprit, selon la parole de Dieu, et tu es toujours dans tous ces exercices spirituels. Quelqu'un qui est né de nouveau a de l'amour dans son cœur pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Il cherche le salut des autres. Il veut que ces personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, sauvées, viennent à Christ pour être sauvées. Quelqu'un qui est né de nouveau aime aussi les autres chrétiens. On ne peut pas porter la nouvelle naissance de Dieu en nous et tout le temps être rempli de la reine au cube. Rempli de la reine au cube. Non, impossible. Parce que tu as la nature de Dieu, Dieu te communique la capacité de dominer la reine pour aimer les autres. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. C'est ce qui est dit. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. C'est ce que ce passage nous dit. Donc, il faut comprendre que pour être sûr qu'on est né de nouveau, je viens de partager avec vous 3 moyens qui sont sûrs pour te juger, qui te garantissent, qui te donnent la paix dans le cœur
que tu es réellement né de nouveau. Le premier moyen, il y a le témoignage de l'Esprit de Dieu. Deuxième moyen, il y a la parole de Dieu qui dit que tu es sauvé et tu reçois tel qu'elle a dit et tu es sauvé. Troisième chose, quelqu'un qui est né de nouveau, on doit avoir un changement, un comportement nouveau dans sa vie. Il ne peut plus mener une vie d'un païen, de quelqu'un qui n'a jamais connu le Christ. Parce que lorsque Jésus rentre dans ta vie, c'est la lumière qui est venue pour chasser les ténèbres. Voilà la dernière partie de cet enseignement sur la nouvelle naissance que nous aimerions partager avec vous. Toutes ces choses que je viens de citer, le témoignage de l'Esprit de Dieu, il y a aussi la parole de Dieu et tes actions, nos actions, le changement dans nos comportements. Toutes ces choses se manifestent parce que nous sommes nés de nouveau. Si tu as la conviction du Saint-Esprit que tu es né de nouveau, laisse les gens qui te jugent que tu es un fils du diable. Tu ne l'es pas, tu es le fils de Dieu, tu n'es pas le fils du diable. Si tu as la conviction, la ferme assurance sur la parole de Dieu, que la parole de Dieu te déclare que tu es enfant de Dieu, lavé par le sang de Christ, peu importe ce que disent les autres, tu gardes cette conviction, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Si dans tes actions, ce que tu étais avant, la façon de te comporter avant, maintenant que tu es en Christ, on ne voit plus ces choses dans tes pratiques. Et si ça arrivait, où tu tombais dans le péché, où tu fais quelque chose de mal, tu te répands et tu continues ton chemin avec le Seigneur dans la foi, alors tu es né de nouveau. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les gardiez et que la paix du Seigneur soit avec vous. Prochainement, nous allons aborder un autre sujet que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur pour vous et pour nous également. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.